Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent le format Commander. Salut mon Tom Matt, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très très bien, content de te retrouver en cette nouvelle année et de Oui, repartir le podcast en on force. repasse ça pour de bonne année à tout le monde, pour ceux que Oui, c'est la première fois ben qu'on se parle. j'osais pas parce que sur ta chaîne YouTube, tu as dit qu'à partir de telle date, tu voulais C'est plus le vrai. dire, hein? Je te suis, hein? Mais là, j'ai dit là, je vais attendre de voir s'il en parle ou s'il en parle pas, vu que nous autres, on enregistre beaucoup plus tard. Ouais, non, c'est ça. Écoutez, c'est le premier podcast de l'année, fait qu'on Ouais, peut c'est bien ça. vous souhaiter une Euh, bonne je te année le souhaite aussi. 2024. Aussi, mon chum, ben du Magic, puis de la santé. Une belle année. Ça Yes. va être, je pense que ça va être une belle année. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 15. Hey, 15, j'aime les chiffres, moi, puis ça, je trouve que c'est un beau chiffre. 15e épisode, c'est quand même super intéressant. Ça porte sur quoi aujourd'hui, Matt? Hey, évidemment, les spoilers de Murder at Karlov Manor sont tous sortis. Le 7 sort Yes. en pré-release le 2 février. Fait qu'on va en jaser aujourd'hui. Cool, cool, cool. Mais avant ça, on revient avec notre segment vedette avec Oh oui. mon frère, qui est vedette aussi. Oh oui. Salut, Robert, comment ça va? Wow, 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 c'est pas trop une vedette, là. C'est vous autres, Non, les vedettes du podcast. Ça va super bien, vous autres? Ouais, ça va super bien, bien. ça va bien. Yes, moi aussi, moi, c'était une joyeuse et une bonne année 2024. Moi, vous Merci, à souhaitez toi aussi, Wolf. des laines en masse dans votre main de départ. Puis tout ce Ouais, que pas vous voulez. trop. Ben des cartes pas trop chères, là. Yes. Moi, aujourd'hui, on y va en 2024 avec un petit segment défensif. Oh, Écoute, je veux vous proposer des cartes intéressantes, des alternatives à un Pillow Force, une méthode défensive que pas mal tout le monde connaît. Je pense que tout le monde a déjà vu ces deux fameuses cartes qui sont Ghostly Prison et oui. Propaganda. Ah, Ce sont des enchantements, si les gens ne le connaîtraient pas, ça m'étonnerait, mais bon, qui font que les créatures ne peuvent pas attaquer un certain player, à moins qu'ils payent 2 colorless dans cette instance-là. Mais il y en a plusieurs. Puis là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir toutes les instances ou les dérivés de ça, et dans certaines couleurs, qu'est-ce qu'on a comme ça? oui. Évidemment, dans le blanc domine au niveau de cette défensive-là, parce que c'est la couleur pour ça. J'ai dénombré environ une dizaine de cartes qui fait sensiblement les mêmes choses. Je ne vais pas les passer une après l'autre parce qu'il y en a quand même beaucoup dans ce segment. Ouais. Mais celles que je trouvais qui étaient quand même les plus intéressantes sont. Moi, je la trouve vraiment comme incroyable. C'est une vieille carte qui était dans Weatherlight. Moi, je l'appelle le casque bleu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui la voient souvent, mais elle s'appelle Peacekeeper. Peacekeeper, ce qui fait pour 2 colorless et un blanc, un Summon Peacekeeper. À ton upkeep, il faut payer un colorless, un blanc, ou sinon tu le bury, mais tout ce que ça fait, c'est que les creatures cannot attack, point final. Il n'y a personne qui se tape sa gueule ici, tant que c'est là, sur le jeu. Ce Ouais. qui fait Ok. que tu peux te développer une bonne stratégie en attendant. La plupart du temps, les gens qui sont vraiment dominants sur le board aiment vraiment pas cette carte-là parce que Ah. ça fait juste en sorte que personne ne peut pas attaquer. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu te prépares, tu as quelque chose dans la main, puis à un moment donné, pouf, tu fais juste pas payer ton upkeep, puis là, on part là. Dans On part mon la deck de course. Planeswalker, ça ferait bien, ça. Surtout que je me suis fait péter Oui, justement hier. et C'est un une petit peu carte de plus reserve list, par niché. contre. Je tiens. C'est ce que Oh, j'allais dire. Ouais. C'est une ouais. carte de la Reserve List. C'est autour d'une quinzaine de dollars. Ah, c'est pas super, hein. Aujourd'hui, il y a quelques cartes qui sont autour de 10, 15 ou 20 dollars, mais pour la plupart, sont assez abordables. Je dirais que c'est dans les plus nichés. Sinon, il y en a une un peu plus récente qui s'appelle Neil's Disciple Enforcer, qui est une créature pour 2 colorless, un blanc, et 2/2 qui se lit comme étant at the beginning of your end step. For each player, you put a +1/+1 counter on up to one target creature that player control. Fait qu'en gros, tu choisis pour chaque joueur une créature, mais ce qui est le fun, c'est que each creature with one or more counters on it can't attack you or planeswalker you control unless its controller pays X, where X is the number of counters on that creature. Donc, pour les decks qui ont des gros decks de compteurs, par exemple, j'ai un deck de Merfolk, avec Niels, tous les compteurs qu'il va avoir sur mes créatures, il va falloir que je paye un sacré gros montant pour chaque créature, ce qui peut être assez intéressant comme défense. Là où Mais je suis encore une plus fois, frileux pour celle-là, si je peux me permettre, c'est que mhm, les gens peuvent prendre le temps de booster leur créature tranquille.
Puis, s'il y en a un qui a déjà un removal dans les mains, ben, il attend le moment opportun pour t'enlever ton Nils et pouvoir t'attaquer. Il y a ça. C'est sûr que ça ouvre à certains moments où ce que, tu vois, je me l'ai fait jouer exactement hier, puis on n'a pas eu le temps d'enlever son Nils, mais ce qui était intéressant, c'est que le Nils s'en allait sur d'autres joueurs, en fait. Il s'en allait juste pas sur lui. Il boostait ma créature, puis j'attaquais celui qui était à côté de moi. Mais c'est vrai que ça peut ouvrir à être très, très, très contre-intuitif ou contre-productif parce que tu vas booster quelques créatures, il y en a un qui le pète, tu fais Ah, Ouais, c'est ça. maudine. Ça va pas bien. Sinon, qui est quand même agréable, mais que les gens, la plupart du temps, connaissent, c'est pas si rare que ça. Il y a le Norn's Annex, qui est un Ouais. artefact 3 colorless, 2 Phyrexiens. Et pour attaquer la personne, il faut tout simplement payer un Phyrexien blanc, donc soit une plaine ou 2 points de Bonne vie. nuit. Ça peut être vraiment désagréable. Et Ouais, cela c'est ça. aussi, ça Si tu joues pas dans le blanc, là, c'est à coup de 2 ouais, points de vie, ça faut peut que être tu payes 2 tannant. points de vie. Puis ça target aussi les Planeswalkers. Les cartes comme ça, plus récentes, vont aussi entrer, tu sais, ils vont mettre les Planeswalkers, tandis que les vieilles, Le player. c'est juste les Ouais. players. Là, ça protège les Planewalkers et le player. Ouais, c'est ça. Tandis que les anciennes, c'est vraiment juste le player. Mais maintenant, on va Ouais. passer à la couleur bleue, parce que la couleur bleue, évidemment, a propaganda. Il y a quand même 2 alternatives un petit peu plus intéressantes, quoique un petit peu plus nichées, mais il y a Collective Restraint, qui est 3 colorless, un bleu. Fait que les creatures can't attack you unless the controller pays X pour tous les types de basic land qu'on contrôle. For each creatures attacking you, where X is the number of basic land types amongst lands you control. Si on joue un deck plusieurs couleurs, ça peut être quand même intéressant comme alternative. Effectivement. Et il y a aussi War Tax, qui est une vieille carte Mercadian Mask, 2 colorless, un bleu, des enchantements. Et que pour lui, tu payes X et un bleu, et la personne ne pourra pas t'attaquer à moins de payer le montant que vous avez payé pour cette taxe de guerre, tout simplement. Il faut avoir beaucoup de laine, mais bon, souvent, en bleu, tu piges ta carte et tu passes ton tour et tu laisses tous tes bleus détapés pour pouvoir C'est ça. jouer pendant le tour des autres. J'aurais quand Quand même même. une petite question pour Mathieu, voir, d'après moi, peut-être qu'il va la connaître, mais est-ce que tu connais l'itération noire que cette carte-là fait? Parce que j'ai découvert qu'on a un certain propaganda noir. Est-ce que tu savais ça, Matt? Oh, Es-tu capable de me la nommer? j'étais prêt pour le vert, mais pas pour le noir. Ouais, à un moment donné, en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il existe un propaganda noir et c'est quand même vieux. J'ai sorti ça des boules à mythes. C'était dans Homeland. C'est un Ancient World, 2 colorless, 2 noirs qui s'appelle Oskun's Falls. Comme suit, c'est sensiblement la même chose. During your upkeep, ben, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est Homeland, fait que le texte est comme super long. Évidemment. Mais en gros, c'est No creature can't attack you unless its controller pays an additional 2 colorless whenever that creature attacks. Mais il faut que tu tapes une créature, une Mais untapped faut créature taper, à ton effectivement. upkeep. Ouais. Et c'est aussi un Enchant World. Si Ouais. jamais quelqu'un d'autre va jouer un Enchant World, ça va détruire ça là. C'est quand même une vieille règle qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont Non, c'est familiers. ça. Il Ouais. n'y a pas beaucoup de gens qui jouent des Enchant World. J'ai pris le temps de regarder pour le fun. Il en existe 26. C'est quand même beaucoup. Ouais, effectivement. Ouais. Mais la plupart des gens, je pense qu'il y en a à peu près un qu'on voit un peu plus souvent, Ouais, c'est le vert. Concordant Crossroad. Effectivement, Ah. le vert qui coûte une forêt qui fait que ça rend les créatures haste. Oskun's Falls Bah, est aussi partie de la reserve list. Oh. probablement, oui, effectivement. Une vieille carte de Homeland qui est, elle aussi, justement, peut-être entre 10 et 15 parce que c'est un petit peu plus rare. Maintenant, on passe au rouge. Rouge, comme vous allez probablement le constater, il n'y en a juste pas parce que rouge s'en fout pas mal de se faire attaquer. Rouge, ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'au contraire, rouge, c'est ben moi, je vais te tuer avant même que tu aies la chance de m'attaquer. J'ai trouvé un peu l'effet contraire que je trouve vraiment bon. Ça s'appelle War Cadence. Et encore une fois, Mercadian Mask, pour 2 colorless, un rouge, un enchantement fait que tu payes X et un rouge. Creature can block this turn unless the controller pay X for each blocking feature, ce qui peut être très intéressant pour des decks. Moi, je le joue dans un deck de gobelins, fait que paye 4-5 mana, puis la personne, pour bloquer tes 18 gobelins 3-3, ben, il va falloir qu'il paye 4 laines pour chaque. C'est Ça exactement le risque. contraire de War Tax.
Ouais, Ouais. c'est Ouais. exactement le contraire de Vortex, ce qui est quand même très intéressant. Puis probablement vu qu'ils sont sortis les 2 dans la Ouais. même série, ça m'étonnerait pas que ce soit effectivement, une contrebalance qu'on pourrait dire. Mais j'aime bien cette carte-là. Ouais, c'est hot, Ensuite, hein. dans le vert, il y en existe 2. Il y en a un que je trouve peut-être vraiment je pense pas que les gens jouent ça, à moins que ça soit vraiment très spécifique. C'est un peu trop niché. Et l'autre carte, c'est une carte que j'avais découvert quand j'étais jeune et que j'aimais bien. J'en ai déjà parlé avec mon frère, puis que pas beaucoup de gens qui connaissent, mais qui est tellement excellente. Je vais commencer avec la première qui s'appelle Elephant Grass. Ah, moi, je joue ça. C'est Ouais, moi c'est aussi. tellement bon, cette carte-là. C'est Ouais, un c'est bon, ça. enchantement qui coûte une forêt, qui a un cumulative upkeep de 1 colorless, mais bon, moi je trouve que c'est tellement un gros downside, qui fait que Black Creature cannot attack you, point final. Et les non-black creatures cannot attack you unless their controller pay an additional 2 colorless each attacking creature. Fait que c'est merveilleux. Pour les quelques tours qu'on peut se protéger, même avec un cumulative upkeep pendant 4-5 tours, tu as le temps de monter un peu plus un board, puis tout ça. Puis pour une forêt, Ah, c'est c'est excellent. c'est une très belle carte qui coûte vraiment pas cher. Ça, Des fois, ça, si vous voulez voir ça en action sur MTGQ Channel, dans la série Fight Club, Elephant Grass, vous le voyez en action. ah, Ouais, merveilleux. c'est-tu Marc-André qui joue avec Glissa? Non, Fight Club, non, Non? Ah, ben, fait que là, c'est l'autre série, c'est ça. l'autre série, c'est ça. Ah, ok, Mais ok. effectivement, dans le deck de Citis, c'est un enchantement. Il y a Elephant Grass pour protéger, pour pas se faire Ok. attaquer. Puis, de mémoire, le deck de Burakos et le deck de la Trill trouvent le temps long un peu. Ah, c'est sûr, c'est clair. Mais Ah, tu sais, comme dans le deck de Glissa, là, moi je le joue. Parce que les cumulative upkeep, c'est des compteurs, puis Glissa, tu peux enlever des compteurs. Fait que tu Ouais. rebaisses ton Tu cumulative reset, upkeep. c'est vrai, tu reset Ouais. ton. Fait que c'est ah, excellent. Moi, je l'ai Ouais. joué hier, mais l'autre joueur il a compris qu'il fallait qu'il l'enlève de la table. Fait qu'il il a pas resté longtemps. J'ai même pas eu le temps de payer un cumulative upkeep. Puis c'est parti. pour une carte qui vaut, c'est ça, je pense que ça vaut 1 ou 2 $. Là. C'est un peu Ah, plus c'est dur ça. à trouver parce que c'est une vieille carte. Là. C'est juste été imprimé dans Vision. Mais si vous pouvez trouver ça, là, c'est quand même c'est un must à avoir au moins dans un ou 2 decks. Et l'autre carte verte, qui est aussi un World Enchantment, mais je trouve que c'est une carte pour les gens qui ont peut-être pas de. qui sont mana short, qui peuvent pas jouer grand-chose. Ça s'appelle Arboria, qui est vraiment. C'est sorti dans Legend. Ils l'ont réimprimé une couple de fois. Une fois. Les creatures can't attack a player unless that player cast a spell or put a non-token permanent onto their battlefield during their last turn. Fait que, en gros, si t'as pas mis de land, t'as pas mis rien, ben personne va pouvoir t'attaquer. Mais Ok. je crois pas vraiment qu'il y ait à moins que tu aies vraiment une idée ou une stratégie derrière cette carte-là, je pense pas que n'importe qui voudrait mettre. Ça coûte quand même 2 colorless et 2 forêts, donc ça coûte quand même 4 lands. Aussitôt que tu mets un land en jeu, les gens peuvent t'attaquer. Fait qu'il y a pas vraiment de Ouais. situation dans laquelle ça va être vraiment utile. Non, effectivement. Je voulais juste la mentionner pour que ça fasse partie de ça, mais bon, je pense pas que ça trouve du jeu ben. J'ai joué ça. Ah ouais, hein? Ouais. Ça, vas-y. Dans un deck où, avec Thundershot Dryad, entre autres, où j'étais capable de générer des tokens Ouh. sans avoir à jouer rien de mes mains. Eh ouais, Ah, c'est ok. ça. Ben ouais, ouais, Quand c'est même ça. intéressant, j'avoue. Fais juste mettre ça, t'attends un peu que ça se bâtisse, personne peut t'attaquer, puis là, de manière, tu fais, oh, je vais mettre un land, puis là, t'as à peu près 18 saponines 3-3. Ouais. Ah, c'est 18, ça. ben, Si ah, tu quand joues même. juste sur les triggers de C'est ce que ça. les autres peuvent faire, Mhm. ben, toi, tu fais rien, fait que ça se craint, puis tu te protèges, hein, c'est pas bête. Oui, mais ça peut protéger n'importe qui, en fait. C'est n'importe quel Ouais. player pour lesquels ils mettent pas de permanent. Fait que ça peut être Ouais. intéressant. Encore une fois, c'est un World Enchantment, par exemple. Si quelqu'un met un Cocoon Falls, ça finit là. Mais bon. Et pour finir dans les colorless, euh, 3 belles cartes qui sont même intéressantes. Oh, Des vieux, quand même un classique, Meekstone. Écoutez, pour un colorless, no creature with power greater than 2, untap during their controller untap phase. ouais. Si on veut se protéger des grosses créatures, ça, c'est une carte que les gens aiment pas bien, bien. Le Ah, meilleur c'est ami clair. du deck de Wall. Oui, effectivement, ou des petites créatures 1-1, là, c'est quand même une bonne stratégie. Moi, dans mes decks de gobelins, je joue pas de Meekstone, mais j'en joue 2 autres qui sont très intéressantes. Une autre qui est sortie dans Urza. Urza Destiny, je ne me trompe pas, le petit marteau, 3 colorless, ça s'appelle Crawl Space, qui fait que no more than 2 creatures can attack you each combat. Ça, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est bon, Quand ça. tu poke the bear, là, celui qui est très fort, là, tu t'en vas taquiner le gros ourson, mais tu veux pas Euh, qu'il t'attaque et que
Pauli de 8-8, ben, il peut juste en attaquer avec au moins 2. Fait qu'au moins, peut-être que tu vas pouvoir te protéger justement, des 20 saprolines à Matt. Il va juste pas t'en envoyer 2. C'est quand même pas pire. C'est clair. Et pour finir, une carte qui est un petit peu plus chère, je pense que c'est la plus chère de toute la gang, en fait, c'est Ensnaring Bridge, qui est ça aussi, c'est pas populaire pour 3 colorless. Creatures with power greater than the number of cards in your hand can't attack. Donc, avec ça, selon le nombre de cartes dans tes mains, tu peux contrôler qui va attaquer ou pas sur le board. Je trouve intéressant, par exemple, avec les gobelins, si tu as 2-3 cartes dans tes mains, tu joues rouge et noir, tu n'as pas beaucoup de cartes, ben, toutes les créatures qu'il va y avoir en haut d'un certain power ne pourront pas venir t'attaquer. C'est ça. Donc, tu contrôles un peu avec tes gobelins qui sont soit 1-1, 2-2 ou 3-3, tu te gardes 3-4 cartes, puis tu attaques les gens, ce qui peut être vraiment quand même excellent. Effectivement. Fait que voilà, j'espère que je vais Dans le pouvoir même vous ordre donner, oui. dans le même ordre d'idée, hier, moi, j'ai joué un Silent Arbiter. Ça aussi, ça. Oui, c'est vrai. C'est quand Ah, même mais c'est pour intéressant. protéger mes Planewalkers, Matt. Mais je n'ai pas de créature, moi. Silent Arbiter, pour ceux qui s'intéressent, c'est un artefact créature construct qui coûte 4 colorless, qui est 1-5. Mais no more than one creature can attack each combat, and no more than one creature can block each combat. Fait que ça calme un peu le jeu. Puis pendant ce temps-là, ben, mes Planewalkers, eux autres, ils peuvent s'amuser. C'est un excellent ajout que je n'avais pas pensé, mais effectivement, ça rentre vraiment dans la stratégie défensive de pouvoir. Si je ne me trompe c'est pas, c'est un artefact Ouais, créature. Non? ouais, Ouais, artefact c'est ça. créature, ouais. Ah non, c'est quand même c'est excellent. Sinon, ben, c'est Exact. ça. Si tu joues blanc, ben, il y en a une trolley que c'est juste, tu peux, il y a le Archangel of Teeth, Archon of Absolution. C'est toutes des cartes où il faut que tu pay one. Le Ouais, Windborn ouais, c'est ça. Use, Sphere of Safety, ça c'est selon les decks d'enchantement. Il y en a vraiment quand même beaucoup plus dans le blanc, mais fait pas mal le tour de toutes les bonnes stratégies défensives pour pouvoir peut-être un peu se protéger dans certaines couleurs. Et on veut se monter peut-être une contre-attaque pour pouvoir se faire un beau petit pillow force en attendant. Mais voilà, Effectivement. ça fait pas mal le Hein? tour de Bien cette intéressant. alternative, messieurs. Hey, Bien je peux t'en intéressant. rajouter une? Bien sûr. Ben oui, Une, ben oui, ben oui. j'étais sûr que t'en parlerais. C'est en blanc. Peut-être qu'elle est dans ta oui. liste, mais tu la trouvais pas assez bonne. Mhm. Island Sanctuary. Ah oui. Je l'ai pas mis parce que c'était. Ben oui, c'est bon. C'est un peu plus. Dans le blanc, il y en a tellement que c'est. Je voulais tourner un peu plus autour de Ghostly Prison, OK. mais tu sais, dans les autres couleurs, il faut que tu aies un peu plus des alternatives. Mais dans le blanc, je suis pas allé avec ça, ni OK, avec OK, le OK. Solitary Confinement aussi. Puis des cartes comme ça qui font que ça protège beaucoup. Mais Mais oui, c'est Island bon. Sanctuary, tu peux nous la présenter. C'est quand même intéressant pareil. Un Vas-y. colorless, un blanc, c'est un enchantement. Ce que j'aime, c'est que ça coûte pas cher. Si tu pigerais une carte pendant ton draw step, tu peux skipper ton draw. Mhm. Si tu le fais, ça c'est très bon contre Sheldred aussi, mais blague à part. Comme Solitary Confinement aussi, c'est un peu ça. Ouais. si tu décides de ne pas piger, jusqu'à ton prochain tour, tu peux pas être attaqué sauf par des créatures qui ont Flying ou Island Walk. Effectivement. Ben écoutez, je vais en rajouter une, moi aussi, si on peut. Oh, let's Si on go! y va là-dedans. Dans mon deck de dragon, écoute, si on a un deck particulièrement de flying, il y a une carte dans le rouge qui est très, très, très. C'est très salté, c'est méchant. Ça s'appelle Mudslide, une vieille carte dans Ice Age, qui fait que les créatures qui ne volent pas ne détapent pas pendant le untap phase. Il faut payer 2 colorless pour les détaper. Toutes les flying continuent à voler allègrement et frapper ça Oh! dans le visage. C'est vraiment méchant. C'est très C'est drôle niché que ça hein, soit dans dans les le decks de flying. rouge. Ouais, vraiment, hein. Mais tu sais, c'est de la boue, probablement, c'est de la Ouais, terre. ouais, C'est ouais. vraiment plus associé à ça, mais j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de flying, à part dans un deck de dragon, là. Ouf! Surtout Ah, dans l'édition où ça a été sorti. Le rouge n'était pas renommé pour être une couleur avec beaucoup de flying. Tu sais, ça a sorti ça à Ice Age, de ce que je vois. Là. ouais, Puis ouais, vraiment, c'est c'était vrai. pas une couleur réputée pour avoir du flying comme tel. Fait que c'est particulier un peu. C'est Quand même, également ouais, ouais. sur la reserve list. Ah Ah, ouais, oui. moi puis ma reserve list. Là, ça sort vraiment des cartes des boulamites un peu. Des fois, c'est sûr que dans les Ouais, vieilles éditions, il va y avoir des cartes vraiment plus particulières ou des choses comme ça, mais ça va être dans la c'est reserve sûr. list. Quoique, c'est pas une carte qui coûte très cher. Faut pas toujours associer reserve list Ah, non, non. à un Non, gros non. montant, c'est ça. Non, non. Ah non, Faut quand même effectivement. le spécifier. En Mais fait, je pense que le fait qu'il Matt, surtout, qui parle que c'est de la reserve list, c'est peut-être plus par rapport à l'accessibilité. C'est La plus dur de les disponibilité, trouver. c'est ça.
Ouais, Oui, c'est ça. c'est vrai que faut que tu fasses certains magasins parce que souvent, ils vont être out of stock. Mais des fois, tu peux la mettre dans une wishlist, puis il y a des fois À des pop, gros ouais. restocks, là, puis ça pop assez facilement. J'ai réussi souvent d'en trouver, moi, ces cartes-là. Faut t'attendre les bons moments. Sois Tu peux pas patient. l'avoir c'est ça. Tu peux pas l'avoir sur le moment où tu achètes une tralée de cartes, comme on dit. Mais si tu attends un petit peu, des fois, tu peux en trouver une. Tu te fais une petite commande à 5-10 $, puis tu te fais une belle wishlist, là. Ça sort bien. Fait qu'écoutez, ça fait pas mal le tour de mon sujet. Je vais vous laisser Ah, c'est super continuer intéressant. votre beau podcast. Fait Super que, intéressant. Merci, bro. Ben, merci mais on se beaucoup, revoit comme à bientôt. d'habitude. Génial comme Yes. Ouais, petit super. segment. Salut Fait les qu'on gars. se revoit au prochain épisode. Salut, Robert. Yes. Bye. Ciao. Oh, c'était super intéressant, ça. C'était une belle préambule. Ben oui, ben oui. Maintenant, on retourne sur Avnica. Yes. On s'ouvre un petit drink. Oh que oui, moi, justement, j'ai soif. J'attendais ce moment. Lime. Cerise, moi. Ouais, moi, c'est lime. C'est du 7-Up, pas de calories. C'est le même que je l'appelle, lui. Ben, c'est clairement ça. Moi aussi, c'est clairement ça. Moi, je trouve que c'est ce que ça goûte. Puis c'est juste pas sucré. Ouais. Fait que moi, je trouve ça super bon. Ben là, je vais te prendre un flat foot avant d'aller sur Ravnica. J'ai deux choses à me faire pardonner à nos auditeurs. Puis je vais en parler là. Le premier, je vais me faire pardonner que ça a pris du temps avant qu'on réenregistre. C'est de ma faute. Je suis dans le hockey par-dessus la tête avec beaucoup de tournois, puis des camps d'entraînement, puis des games à l'extérieur. Donc, c'est la raison pour laquelle ça a pris du temps, mais là, tout se replace, fait qu'on va être un peu plus assidu. Puis la deuxième, Matt, t'es toujours avec moi? Toujours. Toujours. Puis la deuxième, ben, je voulais m'excuser auprès de nos auditeurs toujours, puis de toi, parce que le dernier podcast, je vous ai tous menti. Hein? Ouais, je vous ai dit que j'avais juste fait 3 decks plus un en création. Finalement, ça a été 6 decks que j'ai fait avant la fin d'année. Bon, fait que... bonjour, je m'appelle Mathieu. Je suis un Exact. constructeur de deck anonyme et je n'ai pas Exactement. C'est vraiment là, je m'en allais moi aussi. Je m'appelle Sylvain, j'ai un problème. Ben, J'ai vraiment un problème. ben, moi aussi, tu sais, j'ai fait une introspection sur la chaîne, puis j'étais content d'avoir défait 3 decks. J'en ai refait comme 4. Ouais, c'est ça que ça fait, hein. Je pense que les joueurs de Magic ne défont jamais un deck pour pas en faire un autre. Du moins, c'est rare. C'est quand t'en défais un, il y en a un qui va suivre après, c'est pas trop long. Alors, c'est... C'est clair, net et précis. Fait que c'est ça, je me sens mieux. Merci de m'avoir écouté. Je te repasse, je te repasse la parole. On retourne sur Ravnica. Ah oui, on retourne sur Ravnica, mais avec une twist. On est habitué à Ravnica, une histoire à grand déploiement, avec les guildes qui sont choquées l'une contre l'autre, puis ou avec un Nicole Bolas qui veut conquérir le monde. Cette fois-ci, on met vraiment le spotlight sur un événement, puis tout tourne autour de cet événement-là. J'ai l'impression que ça vient grounder un peu plus la série. Ouais. Il y a eu un meurtre sur Ravnica, puis c'est tout qui a fait le meurtre, pourquoi, comment, puis toute cette histoire-là. Mais je trouve ça le fun qui rapetisse l'histoire un peu, qui concentre un peu plus ça. Dans un effet, tu sais, puis je l'avais dit l'an passé sur la chaîne, je pense que j'étais tanné des histoires à grand déploiement. Je veux des affaires plus localisées, puis Murder at Karlov Manor, c'est ça. C'est clairement ça, ouais. Petite histoire qui se déroule sur une période de temps, mais vraiment plus concentrée. Fait jusqu'à date, là, je trouve ça très cool. J'ai suivi l'histoire un peu plus. Ils ont réussi à m'accrocher un peu plus. J'avais hâte de savoir qui avait tué Teysa Karlov, entre autres. Tu sais, généralement, je vais suivre l'histoire quand le terrain basique le sort après. C'est ça. Moi aussi, ça va être ça. Mais là, j'avais hâte de voir qui l'avait tué, pourquoi. Fait qu'ils ont réussi à piquer mon intérêt un peu plus que d'habitude. Au niveau de la story. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. C'est un set standard. 81 communes, 101 communes, 70 rares et 20 mythiques. C'est la première fois qu'on va voir des play boosters. Oui.
Ouais, ça, j'ai hâte de voir. Expérimentez ça. Donc, Play Booster, ça remplace et les sets et les drafts. Donc, si vous faites un pré-release, ça va être avec des Play Boosters. Si vous faites un draft, ça va être avec des Play Boosters. Ok. Il y a un sous-set de 10 Special Guests qui se trouvent dans le line-up. Ils ont réduit de liste à, de mémoire, une quarantaine de cartes, ce qui est déjà Eh, plus intéressant. Et au ouais. travers de ça, tu cours la chance de pogner une Special Guest. Dans les Play Boosters, ce qui est le fun, c'est que la Special Guest ou la carte de la liste va remplacer une commune. Ah, ouais, cool. Fait que ça, c'est cool. Fait que tu as une chance d'upgrader une commune à d'autres choses et non pas à la place d'un token ou quelque chose de genre. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais, effectivement, ouais. Mais la liste de Special Guests, elle est ordinaire. Ok, bon. Ils nous ont sorti les premiers Special Guests avec leur Cavern, Mana Crypt, Trashios, un beau Lord of Atlantis. Il y avait des cartes jouables. Il avait mis la barre haute en tabarnouche. Ben ouais, parce que là, on a Ghosty Prison. OK, on le joue, mais tout le monde en a pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais. Fabricate, Accessible. Ouais. Show and Tell, Tragic Slip, Ok. Ouais. Victimize, Ouais. Gamble, Crashing Footfall, Tireless Striker, Drown in the Lock, puis Field of the Dead. Ouais. Il n'y a pas de carte que tu fais Ah, je veux ça. Ah, Les arts sont beaux. Les arts sont beaux. Mais c'est ça. J'ai l'impression que t'es passé t'achètes du Lost Cavern en espérant payer une bonne special guest. ouais. Puis t'as une money card en Mana Crypt. À. Puis ça va être la même chose avec les reprints. Dans Lost Cavern of Ixalan, d'excellents reprints, dont Cavern of Soul. Puis là, tout ce qu'on a, c'est Assassin's Trophy. Ouais, c'est ça. Je pense que Lost Cavern, puis même Wild of Eldraine avec son sous-set d'enchantement, ont tellement eu de bons reprints puis de potentiellement bonnes cartes que ça vient nuire un peu à Murder at Karlov Manor. Effectivement. Effectivement. Je pense que c'est ça. Ils ont tellement pas. Ça varie un peu. Des C'est fois, pas ils assez montent haut. équilibré. Ouais, c'est ça, c'est pas stable. C'est ça. Fait que ça affecte des sets. Dans Lost Cavern, on avait eu Groingrin of Fitlema qui avait été réprimé, Cavern of Soul. Il y avait eu 3-4 gros reprints. Je m'étais dit, Colin, ça va. Il se lance là-dedans, puis là, ben, c'est ça. Pas pour Murder at Karlov Manor. Non. 25 nouvelles créatures légendaires dans le set de base, plus 9 dans les Commander Decks. Ça nous donne 34 nouveaux commandeurs potentiels. OK, cool. Qui est quand même intéressant. Ouais. On a des nouvelles mécaniques. Ouais, il y en a pas mal. Ouais, des nouvelles. Disguise, qui Ouais. est un update de Morph. Uh-huh. Je crois plus qu'on va voir. Je pense plus qu'on va voir Morph. Je pense que à partir de maintenant, ça va tout le temps être Disguise. C'est une version, je crois, améliorée de Morph. Okay. Cloak, qui est une nouvelle version de Manifest. Uh-huh. Suspect, que ça, j'ai de la misère un peu avec ça. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Sérieusement, là, je suis pas sûr de tout comprendre encore, mais bon. Quand une créature est suspectée, exemple, suspect, ce que ça fait, elle va gagner menace, mais elle ne pourra plus bloquer. OK. Je trouve que c'est un design qui peut être intéressant à explorer. Parce que c'est pas un token, c'est pas un counter, c'est pas rien. C'est un état de créature. OK. Mais, tu sais, c'est ça. Après ça, tu peux la unsuspecter, tu peux. Ah ouais? OK, ben, ça doit être dans les habilités de la carte qui te dit que s'il arrive ça, tu peux le. Il y a des cartes qui vont dire si c'est une créature qui est suspecte, tu peux, mettons, la unsuspecter. OK. C'est ça. À voir si. C'est moi ou c'est flou? C'est flou. C'est rien, en fait. C'est ça. C'est pas un token, c'est pas un counter, c'est un état qu'une créature a là. OK. Tu peux pas interagir avec cet état-là, sauf si c'est une carte qui dit elle n'est plus suspecte. OK. Il n'y a pas énormément de cartes qui Non. tournent autour de ça. Je pense qu'ils explorent, ils testent. Ouais, c'est ça. Mais ça peut être un design space qui peut être intéressant. OK. On a Collect Evidence, qui est peut-être le nouveau Dredge.
Ouais. Ou est-ce qu'on va te demander d'exiler des cartes, des CMC de ton graveyard pour rendre une carte plus forte ou pour faire un effet plus fort. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Je trouve ça cool. Puis c'est quelque chose, bon, le nom Collect Evidence, c'est peut-être trop lié. Ça va peut-être faire bizarre un Collect Evidence dans un set, dans un autre set, mais. Ouais. Il me semble d'avoir un dinosaure qui collecte évidence. Ouais, c'est ça. Mais écoute, j'espère que c'est des mécaniques qu'on va revoir, qui ont pris le temps de mettre à jour, de réfléchir, puis qu'on va revoir à nouveau, un peu comme ils avaient fait dans Lost Cavern of Ixalan, quand que ils ont updaté Cascade là, avec Discover. J'avais trouvé ça cool. On a un nouveau type d'enchantement qui sont des cases. Oui. Ça, oui, ça, je suis acheteur. En fait, Ouais, j'aurais aimé moi aussi. mieux que ça soit des nouvelles cartes à la place de Battle. Oui. Oh, oui, vraiment, je pense que ça. Puis, tu sais quoi, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on revoie ça que qu'on revoie des battles. Ouais, je trouve que c'est bien fait. En fait, des battles Ouais. auraient quasiment pu être de même. Oh, ben oui. Oui, effectivement. je trouve que, tu sais, ben oui, ouais, c'est pas bête ce que t'amènes. Tu sais, je n'ai joué justement une battle hier. Tu sais, la battle, elle t'amène un défi dans la game qui te reward. Puis ça aussi, c'est un défi, une mission que t'as dans la game qui te reward. Sauf que je trouve ça, j'aime mieux la construction, la dynamique du case que de la battle. Si je me trompe pas, quand j'ai fait ma prédiction sur MTG Channel de ce que c'était les battles, puis là, je vois de mémoire, là, me semble que ça ressemblait beaucoup à des caisses avec voici ta situation, voici comment la résoudre, voici ton payoff. Ouais, vraiment, moi j'aime ça, j'ai bien hâte d'essayer. Ouais. Bien hâte d'essayer ça. Puis, ben, c'est le retour d'Investigate. Il n'y avait comme pas le choix. Avec quelque chose que j'aime beaucoup qu'ils font, ils viennent donner, un peu comme ils ont fait avec les fous dans Lord of the Ring, un peu plus de payoff au clou. Ouais. Quand tu sacrifies un clou, il peut se passer ça. Tu peux sacrifier un clou pour faire ça. Ça, je trouve ça cool. Ils viennent donner une autre utilité à une. Ça devient une meilleure currency que c'était. Effectivement. Fait, ma première question à toi, c'est laquelle ta nouvelle mécanique favorite? Ah, clairement, Case. Ah, c'est la même réponse. Ouais, c'est clairement ça, là. Puis je pense que j'en ai 2 ou 3 qui rentrent dans mes decks faciles. Là. Puis la première, c'est qui était évidente, puis quand je l'ai vu, ça a fait wow. C'est le case qui est dans le bleu, qui coûte un bleu, 2 colorless, ça s'appelle Case of the Reshaked Lab. Ransack. En fait, Ransack Lab. En fait, la première option ou la première chose que tu dois faire, c'est que tes instants et tes sorceries spells coûtent 1 de moins. Après ça, la deuxième case, c'est pour résoudre le case, en fait, c'est que tu dois caster 4 ou plus instants ou sorceries spells pendant le même tour. Et ton reward, si ton case il est résolu, c'est qu'à toutes les fois que tu vas caster un instant ou une sorcerie spell, tu piges une carte. C'est malade, ça. Moi, j'ai dans mon nouveau deck mono bleu, que je vous ai parlé en confidence de mes excuses du début, mon nouveau deck mono bleu, où est-ce que, justement, je joue beaucoup d'instants pour piger, puis que la majorité de mes créatures ont des payoffs sur ce que je pige. C'est un right-through win dans ce deck-là, facile. Ça va être de toute beauté. Quand j'ai fait ça, j'ai fait wow, c'est que ça. Et toi, de ton côté? Ben, moi, j'ai sorti le case du store comme exemple, Case of the Stash Skeleton. Un colorless, un noir. Quand que le case en dessous Battlefield, tu crées un squelette 2-1 token qui est suspected. Fait que tu peux pas bloquer avec, il y a menace, il est dur à bloquer. Ça rend la chose difficile à se débarrasser de son squelette. Pour résoudre le case, tu dois ne pas contrôler de skeleton suspected. Donc, celui que tu as créé en principe. Oui, c'est ça. Fait que c'est une méthode d'enlever suspect à ton squelette, tu vas l'avoir, ou de sacrifier ton squelette. Ouais. Puis, ben, quand tu le résous, tu peux payer un colorless, un noir, le sacrifier en sorcerie pour aller chercher une carte, la mettre dans tes mains. C'est un démonique star. Qu'une coupe de loup à faire de plus, mais. Ah ouais, mais pareil, mais quand même, moi, je trouve ça. J'aime vraiment, vraiment cette thématique-là. Ah oui, les caisses, j'aime vraiment ça. C'est des enchantements.
Ils ont expliqué pourquoi ils avaient mis ça des enchantements, parce que c'était quelque chose qui n'existait pas. Un cas à régler, c'est pas physique. Tu sais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont choisi de faire des enchantements avec ça. C'est physiquement pas existant. Mais, Non, c'est ça, c'est ça. OK, mais intéressant. oui, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette mécanique-là. Ouais, effectivement. Là, avant d'aller à l'autre plage, côté mécanique, mais c'est pas vraiment plus une mécanique, plus qu'un design de carte, là. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses des fameuses cartes qu'il faut que tu vires de côté, puis tu as deux cartes sur la même carte, là. Je sais pas trop comment ils les appellent, les autres, là. Les flip cards, ça? Pas les flips, pas ceux qui se tournent, mais ceux que sur la même carte, du même Ouais. côté, Les split cards. les split cards, ouais. Moi, Ouais. tu trouves ça? Moi, j'aime pas ça. Moi non plus. J'aime pas ça. Sérieusement, j'y regarde même pas, j'ai même pas dans mes decks, même si c'est bon. J'aime pas, j'aime pas ça, je suis pas capable. Non, moi non C'est- plus. Dans Hours of Devastation puis à Monket, il y en avait tellement, Oui. puis des rares oui. en plus. Puis dis-moi si je me trompe, mais ça faisait un petit bout qu'elle n'avait pas sorti, puis là, ils reviennent avec ça, puis j'étais comme, mais non, mais je pensais que c'était mort et enterré, ça. Ouais, non, effectivement, moi aussi. Non, je suis pas fan de ces cartes-là. Puis peut-être qu'il y en a qui sont pas pires. Là. Je sais on a parlé du deck de Wall tantôt. Il y en a une, je pense, mono blanc, qui a deux sides en blanc, c'est super bon. Dans le deck de Wall, c'est super bon. Là, mais... Donc, Okay. quand tu pognes ça, puis au moins, là, il n'y a pas de l'air d'avoir des rares. OK. J'ai même pas regardé. C'est juste des, je pense, c'est ça, des uncommons, me semble, que ça commence. Fait que c'est correct. En rage, parce que, tu sais, en quelque part, il faut que tu payes pour l'effet supplémentaire en mana. Ah, c'est ça. Fait que ça fait que la carte est probablement moins bonne. Généralement moins bonne. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est ça. Le fait que tu as deux options sur la carte, et ils vont s'arranger pour qu'elle soit moins bonne. Ouais. Ou que tu payes plus cher, en fait. Fait que, c'est ça. Je sais pas. C'est bon, c'était juste ça. C'était mon petit chiolage. J'ai fini. J'ai fini. Ta meilleure commune ou uncommune du set? Ouais, là, je vais être bien honnête, puis bien honnête avec nos auditeurs, que, tu sais, quand on fait les épisodes des sorties de set comme ça, c'est toi qui fais le script, puis tu m'envoies souvent tes choix, puis à ce choix-là, j'étais un peu fâché, hein. Parce que, qu'est-ce que tu veux que je choisisse d'autre? Mais non, mais c'est normal, là, c'est... J'ai marqué, j'ai dit, ben, va regarder pour d'autres choses, puis j'ai fouillé, mais il n'y en a même pas un qui arrive même pas proche de Crime Novelist, là. Alors, puis, sérieusement, pour une unco, je pense que c'est une des plus fortes uncommon des derniers sets. Il en sort j'ai remarqué, j'ai fait une recherche, puis je pense que dernièrement, ils sortent tout le temps une uncommon très très forte. Puis je vais te donner l'exemple par set. Sur Ixalan, c'était le Geolical Appraiser. Sur Lord of the Rings, c'était le Reprite. Puis sur Eldraine, c'était le Stroke of Midnight. Mais à part ça, les autres uncommons, c'est des uncommons. C'est correct. C'est pas mauvais, mais c'est pas. Mais ces quatre-là, ils sortent du lot vraiment beaucoup. Puis Crime Novelist, je vais te laisser la décrire, là, mais c'est du solide, là. 2 colorless, un rouge avec un des plus beaux artworks que je n'ai jamais vu. Ouais, tu regardes. C'est un 1-3, c'est un Goblin Bard, donc il y a tout pour plaire. Quand tu sacrifies un artefact, tu mets un +1/+1 sur le Crime Novelist et tu as d'un mana rouge. Un ou l'autre. Tu mets des +1/+1 compteurs ou tu as d'un rouge, puis c'est bon. Moi, les +1/+1 compteurs, je m'en fous bien. À la limite, oui, c'est ça, tu sais. mais ça va juste grossir, là. Mais c'est aussi une 1-3/3. Ça aurait pu être une 0-1, là. C'est ça, mais oui. Ça aurait pu être une 0-1 avec les +1/+1, puis mais tu sacs un trésor, tu as un rouge puis un de la couleur que tu veux. Non, ça va être abusé. On va voir ça beaucoup. Ça va rentrer dans beaucoup de deck Commander. C'est sûr de certain. Ça combo déjà avec Automated. Laissez-moi juste la sortir. C'est une carte de Kaladesh, un artefact de Kaladesh. Ça me dit rien. Ça va. Vous voyez qu'on est préparé solide. Oui. On fait ça à la bonne franquette, comme on dit. Comme d'habitude, ça balance. Je suis en train de scroller Kaladesh. Comment ça fait longtemps que c'est sorti? Tabarnouche!
Ouais, On y c'est arrive. pas nécessairement que ça fait longtemps que c'est sorti, c'est qu'il en sort tellement par année que si tu scrolls, là, c'est long avant Ouais, d'arriver. 2016 quand Ah même. ouais, Ça fait ok. 8 Ouais, ans. Déjà, ouais, ouais, ouais. déjà 8 ans. Bon, là, on scrolle des cartes de Kaladesh parce qu'on se rappelle plus du nom de l'artefact. C'est un artefact qui coûte. Animation Module. Ça coûte 1, c'est un artefact. Quand tu mets un +1/+1 sur un permanent que tu contrôles, tu peux payer un colorless pour faire un cerveau artefact token. Ouh. Fait que si tu as un sac engine, tu fais, mettons, de la mana, un achat Oh. d'altar où tu vas sacrifier une créature pour faire 2 mana, ben, tu sacs ton cerveau, tu mets un +1/+1 sur le novelist, tu payes un colorless pour faire un docteur, tu fais un rouge, il te reste un colorless, et tu peux continuer comme ça. Aïe, aïe. Ouais. Ça va faire mal. Ouais, fait qu'Animation Module, petite carte de Kaladesh qui vient de. Va sûrement. Ben, que déjà Ouais, commencé à spiker. On en a c'est sûr. parlé C'est sûr, ouais. dans le dernier live. C'est sûr. Fait que, ouais, un non-commune, je pense qu'il va voir du jeu. J'ai hâte de voir quand ou où ça va être banni. Ah ouais, tu penses que ça peut se rendre jusque ben, t'en parles, j'y avais pas pensé, mais effectivement. Je serais pas étonné. Je serais pas étonné. Il y a trop. C'est trop ouvert à ce qu'il peut y avoir d'abus avec ça. Il y en a un autre qu'on va parler tantôt. Je pense qu'il peut être encore plus abus. Ah ouais? Ok, on va voir ça. Euh, Oui, vas-y. non, non, vas-y. Si t'avais un commander pour quelqu'un qui débute ou qui a peu d'expérience dans le set, tu vas vers quoi? Hey, je me suis étonné parce que je suis allé dans le 3 couleurs. OK? Vous savez, d'habitude, moi, je suis fan de 2 couleurs pour commencer, mais Ouais. là, je me suis dit, Voja, Jaw of the Conclave, c'est un 5/5 pour 5, rouge, vert et blanc plus 2 colorless. Vigilance Trample Ward 3. Il est protégé. Déjà là, il est assez protégé. Il y a Trample, il y a Vigilance, c'est un 5/5 pour 5. C'est 3 couleurs qui sont quand même, que j'aime beaucoup les 3 ensemble. Tu sais, tu as du RAM, tu peux aller chercher beaucoup de payoff. Mais c'est surtout que quand Voja attaque, tu mets X +1/+1 compteur sur chaque créature que tu contrôles, où X c'est le nombre d'elfes que tu contrôles. OK, des ailes. OK. Et tu piges une carte pour chaque loup que tu contrôles. Ça, c'est OK, cool, tu peux piger. Tu vas à la limite piger une carte à chaque fois avec Voja. Mais Ouais. si tu mets Voja dans un elfe tribal, les elfes, c'est pas super dispendieux. Effectivement. Puis au lieu de là, un mono vert ou un célestin, là, tu te retrouves avec un elfe 3 couleurs. Fait que tu vas chercher un petit peu de support, peut-être du rouge. Puis Tu peux ben, de RAM. tu peux Des de elfes ram verts. ton ram dans le vert, un du bon removal dans le blanc. Je pense que tu peux bâtir de quoi assez efficace pour pas dispendieux. Puis ben, quand tu vas attaquer avec Vodja puis ton armée d'elfes, ben, toutes tes ailes vont grossir. Effectivement. Fait que ouais, ça serait ma suggestion. Quelqu'un qui commence, là, les elfes, il y en a plein, ça coûte pas cher, c'est facile à faire un deck comme ça. Puis ben, tu as une bonne versatilité de couleurs. Je trouve que ton commander, ben, Ward 3, faut que tu te forces un peu pour t'en débarrasser. Ouais, oui. D'après moi, il n'y a pas grand monde qui va s'en débarrasser à World 3. Puis il y a du card draw également. Si tu as quelques loups au travers ou quelques shapeshifters qui vont être des changelings qui vont être des loups également, ou si je me trompe pas, il y a même un elfe qui fait des tokens wolf. Oui, tu peux piger encore plus. Là. Effectivement, ouais. Ouais, j'avais pas pensé à l'option changeling puis shapeshifter, là, mais Ouais, tu mets ça dedans, là. Oh oh! C'est ça. Ou il y en a qui vont peut-être transformer toutes les créatures. Ah, ben ça, c'est plus dans le bleu que dans le noir, je pense, que toutes les créatures sont du type choisi. Là. Mais c'est ça. Elf a beaucoup de support déjà, fait ouais. Bon choix. Puis ta suggestion, toi? Moi, j'y vais avec Judith. Judith Carnage, Connoisseur. Vraiment, elle m'a tapé. Sérieux, là? Si mon deck de Obnixilis n'était pas fait, je l'aurais fait, puis j'ai quasiment fait fuck! C'est vraiment, tu sais, j'attendais beaucoup dans le Rakdos pour avoir un bon commander
Puis, tu sais, je regrette pas Omnixilis parce que je l'ai essayé puis je l'adore, mais ça aurait été mon genre en tabarnouche. C'est vraiment une thématique que je trouve super cool. C'est une 3-4 pour 5, en fait, 3 colorless, un noir, un rouge. C'est un Legendary Creature Human Shaman. Whenever you cast an instant or a sorcery spell, choose one. Le spell il gagne Death Touch et Lifelink, ou tu crées un 2-2 Red Imp Creature Token qui a l'habilité When this creature die, it deal 2 damage to each opponent. Moi, je trouve ça cool. Sérieux, là, à coup de Lightning Bolt, là, oui. Si j'aurais C'est pas une vraiment- série avec Omnixilis que je suis en train de filmer en 2024, Ouais, j'aurais je peux probablement un deck de Judith. Ah ouais, hein, Ah ouais. vraiment, là, je trouve ça vraiment. C'est parce que, tu sais, que tes Lightning Bolt aient Death Touch puis Lifelink, là, c'est cool. Ouais. Puis, tu sais, je veux pas dans le rouge, il y en a tellement des petits pigneux de même, là. Puis, si t'as besoin de créatures, ben, à toutes les fois que tu casses un ping, tu te crées un 2-2 Red Imp. Il va Que faire quand s'il il meurt meurt, 2 points de dommage. ben oui, c'est ça. C'est 6 points de dommage si tu as 3 opponents quand il meurt. Là. Ouais, ouais. Ah non, vraiment, moi, Non, je trouve ça vraiment cool. Puis, je pense que tu peux te faire de quoi d'assez simple pour un nouveau joueur avec ça. Tu sais, juste des pigneux puis juste des petits tokens. Tu t'écartes pas trop, ça va pas trop loin. Oui, elle coûte 5, oui, c'est une 3-4, mais c'est ça, c'est pas essentiel non plus. Tu peux réussir à te faire de quoi dans tout. Je trouvais que la thématique était simple, elle était pas trop compliquée. C'est pour Oh, ça que je oui, pense que ça donne une c'est- nouvelle vie aux instincts de sorcellerie dans ces couleurs-là. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Fait que c'était ça de mon côté. Selon toi, quel va être le commandeur le plus populaire dans le set? Euh, En fait, j'aurais pris le même, mais j'ai décidé de changer. Non, Je suis allé faut que vers. tu sois honnête avec toi-même. Ben, en fait, ça aurait été Judith, mais j'ai décidé d'aller en choisir un autre. Mettons que j'ai été pour le deuxième plus populaire, je pense que ça va être Massacre Girl. No Killer, qui coûte 2 noirs, 2 colorless pour une 4-4. Legendary Creature, Human Assassin, qui a menace et que les créatures que tu contrôles ont Wither. Wither, c'est que si tu deals du damage à une créature sous la forme de -1/-1 counter. Et whenever a creature your opponent control die, si son toughness était en bas de 1, donc s'il y avait des -1/-1 counter, tu piges une carte. Je te dirais que pas au même niveau que Judith, et si j'aurais pas eu de mono noir de fait, ça m'aurait tenté. J'ai fait une decklist sur Moxfield. Si vous voulez aller voir Moxfield MTGQ Channel, j'ai fait une decklist parce que quand j'ai vu le spoiler, j'ai fait ah, c'est donc bien cool. Et du coup, j'ai cool. fait la decklist, j'ai regardé, ouais, personne n'aurait de fun autour de la table, par exemple. Ouais, peut-être. Mais il reste que je trouve que c'est une thématique. Tu sais, on s'entend que c'est moins chiant que 1000 puis le discard. Là. Ça reste que tu attaques les créatures avec des -1/-1. Là. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'il y a une thématique quand même cool à faire. Puis je serais pas surpris, surtout dans mon playgroup. Je serais pas étonné si quelqu'un nous sort ça un moment donné. Vraiment pas étonné. De ton côté? Moi, Judith. Je pense que Judith va Ouais. être super populaire. Ouais. Moi, c'est ma deuxième Legendary favorite. Et- Ça a été ma première longtemps. Ouais. Parce que Segway, ma légendaire favorite, c'est Doskana de Rage Mother. Ouais. Qui est une carte des Commander Deck. Sorti hier. Oui, ils sont sortis hier. Fait que quand je dis jusqu'à la dernière minute, je t'ai envoyé un update hier en fin de journée. Genre, voici la mise à jour. Il a fallu que je lui mette ça à jour, moi aussi, de mon bord. J'avais fait, oh, ok, ça a changé. Mais quand j'ai vu la carte qui a changé, j'étais pas étonné que tu l'aies changé. 2 rouges, vert et blanc. Hein? Encore dans ces 3 couleurs-là. 5-5, c'est un ours. Le artwork est sublime. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. Le artwork est débile. Quand elle entre sur le battlefield, tu piges une carte pour chaque créature que tu contrôles qui a un base power de 2-2. Il y en a une coupe de bonnes dans l'histoire de Magic. Et quand une créature avec un base power de 2-2 attaque, elle gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. OK. Fait que, ton but, c'est d'avoir un paquet de 2-2 qui ont des payoffs intéressants. C'est ça, exact. Avec Double Strike, avec First Strike, puis c'est base power, donc tu peux les booster. Oh, ouais, c'est ça.
puis t'attaques avec tout ce beau monde-là. Oups, ils gagnent tous +3/+3. Ça devient tannant. Fait qu'elle, quand elle sort, si t'en as déjà une coupe, tu pitches. Fait que, oh! Ouais, vraiment cool, vraiment cool. Effectivement. Vraiment cool. Effectivement. La tienne? Ben, c'est une, comment je dirais ça? C'est une femme qu'on parle depuis quelques moments. C'est Judith. Je Judith. reviens avec Judith. Oh, oui. C'est correct. Oh, oui, c'est ma légendaire préférée. J'ai cherché, là. J'aime ça avoir de la diversité dans ce qu'on donne, mais là, écoute, quand c'est ça, c'est ça. Hein. Ah non, Fait c'est que ça. j'aime sa thématique, j'aime ce qu'elle fait. Une 3-4, je trouve qu'elle est bien balancée. 3-4 pour une 5, pas trop forte. Elle manque peut-être de protection un peu, mais il faut aller la chercher. Mais tu sais, elle a un bon payoff dans tout ce que tu vas caster en instant ou en sorcerie. C'est ça. Je trouve vraiment que ça tu sais, tu gagnes des points de vie puis tu tues des créatures des autres avec des spells. Je trouve ça vraiment, vraiment bon. Puis sur la chaîne, dans une couple de semaines, je vais essayer de quoi de nouveau. En live, justement, je veux prendre le temps de regarder certains commandeurs comme Judith, comme l'ours, puis essayer de trouver des cartes, puis jaser, échanger avec les gens, justement, quelles cartes peuvent être bonnes avec ça. Tu sais, C'est une bonne idée. j'ai un de nos auditeurs, Benoît, qui m'a envoyé justement, je ne le dirai pas tout de suite, mais une bonne carte à jouer avec Judith. Que j'ai fait oh, c'est vraiment cool. Ça transforme un instant en board wipe. Fait que j'ai comme fait Ah non, nice. Fait que, Nice. ouais, ça, je veux prendre le temps de regarder certaines cartes plus obscures un peu, inspirées beaucoup de ce que Robert il nous fait à chaque podcast. Là. Uh-huh. Échanger le monde. Quelles sont les bonnes cartes, ou les cartes cool, ou les cartes obscures pour Ouais, ben ouais. les différents commentaires. Ouais, bonne idée. À suivre dans 3 semaines. Oh, 3 semaines, cool. ouais, à peu près. On va suivre ça de proche. Dans le 99, la carte dans le 99. Ben, en fait, je n'ai sorti 3. Ouh! Ben, c'est pas vrai. Je n'ai sorti 2 plus une série de cartes. La Ok. série de cartes, c'est des cases. Les cases. Je pense qu'on va en voir. Dans les 99, dans beaucoup de decks, je pense qu'on va en voir des cases, malgré que c'est une thématique, une mécanique propre à cette série-là. Je pense que même en dehors, on va en voir parce que je trouve qu'il y a des bons payoffs. Après ça, ben, il y a le Crime Novelist. Pas mal sûr que ça va être une carte qu'on va voir, que ça va être une des bonnes cartes dans le 99. Mhm. Puis le Barbed Servitor. Ça, c'est une 1-1 qui coûte 1 noir 3. Un artefact créature. Construct. Il est indestructible. When Barbed Servitor enter the battlefield, suspect it. Ça veut dire qu'il rentre avec menace et qu'il peut pas bloquer. Quand que Barbed Servitor deal combat damage to a player, tu piges une carte et tu perds une vie. Si lui, whenever Barbed Servitor reçoit des dommages, target opponent perd ce même nombre de dommages. Moi, je trouve que cette carte-là est vraiment haute de la façon qu'elle a été designée. Puis je trouve ça bien qu'il ait mis suspect. Quand j'en parlais avec mon frère tantôt, je trouve ça bien qu'il ait mis suspect le fait qu'elle peut pas bloquer. Ça l'équilibre un peu. Il est difficile à bloquer. Fait que la personne Ouais. qui veut investir dans le bloc, il va falloir qu'elle double bloc, puis ça va faire mal. Ouais, mais moi, c'est plus au niveau le fait qu'elle peut pas bloquer. Fait que donc, tu peux pas t'en servir de bloqueur. Ouais. Donc, tu sais, faut que tu l'utilises parce que si tu pourrais t'en servir comme bloqueur, ça fait ben, tu m'attaques, je bloque, tu manges des dommages, je pige, j'ai rien fait. Ça l'aurait rendu peut-être un peu trop forte, vu qu'elle est indestructible en plus. Ça l'aurait rendu peut-être un peu trop forte. Ça, tu m'as envoyé ça quand ça a sorti. Ah, moi, dans Nixilis. Ben oui, c'est clair, mon gars. C'est clair, tu vas te finir d'un. Tu sais, le monde, je pense que le monde ne la bloqueront pas. Parce qu'ils veulent pas manger le dommage. Oui, c'est ça. Puis toi, ça va te générer du Scarlet Advantage. Scarlet Advantage, 2 fois, parce que tu ping en plus. Ouais. Parfait, ça. Moi, je trouve que cette carte-là était direct dans. Là, je vais l'appeler No Deck of Nixilis. Ouais, c'est ça. Parce que je m'en ai fait un, moi aussi. Puis vraiment, j'adore le jouer. Là. Il est vraiment cool. Fait que c'est ça. C'était ça de mon côté. De ton côté, Matt? Écoute, ça a changé aussi. Forensic Gadgeteers. 2 colorless, un bleu, 2-3. Vedalken, artificière détective. Quand tu castes un artefact spell, tu investigate. Ouais, ça aussi, ça peut pas dégénérer, mais tu te crées de la value. Je génère beaucoup de value. Moi, dans mon deck de Urza, là,
Ouais, ben oui. Beaucoup de Bleu, mana bleu rock, artefact. beaucoup de. Fait qu'à chaque fois que tu casses un artefact, tu crées un clou. Mais construct token, plus j'ai d'artefacts, mieux c'est. Non, mais ça n'arrête pas là. Ah ouais, en Quand plus. tu actives une habilité d'un artefact que tu contrôles, elle coûte un colorless de moins. Yeah. Tu peux pas réduire le coût en bas de 1. Mais là, tes clous, c'est un sacrifice Ah, page. Et non plus 2. mhm. Ouais, puis il n'y a pas une loupe avec Basal Monolith, je pense que j'ai vu, là. C'est ça que j'ai vu? C'est une activité d'habilité, fait qu'effectivement, tu deviens infinite avec Basalt Monolith. Fait que, Ouais. ouais, Ça, effectivement, c'est. parce que ton basal va te coûter 2 à détaper, taper pour produire 3. Ouais, c'est ça. Wow! Ouais, Forensic Gadgeteer, là, Bon, c'est bon. c'est très, très bon. Ouais, effectivement. Entièrement d'accord. Yes. Bonne carte. Nouveau segment que tu m'as Ouais. proposé. Ouais. Ils sortent maintenant des Commander Deck tout le temps. Ouais, ben oui, Euh, c'est ça. Fait que, on passe ensemble. Je sais pas si c'est le site de Wizard ou NTG Goldfish qui ont fait une erreur, là, mais il a fallu que je corrige de quoi à matin Et, dans un des decks parce que d'un côté, ils disent qu'il y a un Jessica's Will, dans l'autre, ils disent que non. Fait que je l'ai enlevé. OK. Bon. Mais 4 Commander Deck, on parle un peu des reprints qui ont dedans, ce qui sort du lot un peu. On va les passer quand même assez vite. Le deck blanc-rouge, Loran of the Third Path, qui est une carte qui, oh mon Dieu, ça vient de Brothers War, puis ça vaut déjà Ouais, 17 déjà de un reprint. piastres. J'ai fait un méchant saut. Ouais, ouais, mais c'est quand même joué, hein. Oui, Fiendish Duo également, puis comme je pense, c'est Hey, ça, là, comme je pense, là, je connaissais pas ça, là. Non? Mais non. Mais j'achète ça. Dans mon deck de Planewalker, parce que c'est marqué, c'est marqué que ça joue avec les Planewalkers aussi. C'est bon en temps, là. C'est méchant même à la limite, là. Oui, comme je pense, pour ceux qui ne connaissent pas, 3 plus 1 blast, un instant, tu préviens tous les dommages qui seraient faits à toi et au Planeswalker que tu contrôles ce tour-ci par une source que tu ne contrôles pas. Mhm. Si des dommages par une créature sont prévenus de cette façon-là, comme je pense, va faire le même nombre de dommages à la créature. Si ce sont des dommages de non-créatures qui sont prévenus de cette façon-là, comme je pense, va faire des dommages aux joueurs. Ouais, Fait que tu reflèques les dommages à la source pour 4 mana en instant. Non, c'est ça. Puis t'es préviens de Ouais, ce tu que ça peut préviens de faire ton à toi. côté. C'était une Ben carte oui. qui était sortie seulement en Commander 2014 et là, c'est C'est imprimé ça. encore dans un Commander deck. Ouais, effectivement. Après ça, dans le deck bleu-noir, le blanc-rouge, c'est probablement, selon moi, le plus pauvre en reprint. OK. Parce que Mais dans le. c'est Ouais. drôle, hein, c'est le deck. Moi, j'ai marqué que si j'avais à choisir un des 4 decks, c'est lui que j'aurais pris. C'est lui Ah, que je trouve que la thématique a l'air le plus cool. moi, ben oui. Parce que moi, j'ai acheté Deadly Disguise, mais pour son contenu et non pas pour la thématique. OK, c'est bon. Bleu-noir, Phyrexian Métamorphe. Excellent reprint. C'est une carte qui a monté en valeur. Reanimate. C'est pas mauvais. Toxic Deluge. Ouais. Et on a le retour de Nécromancie qui n'avait pas été Ouais. imprimé depuis Vision. Hey, hein? Ah, ça, c'est un gros reprint. Ça, c'est un gros reprint. Dans Deadly Disguise, le blanc, rouge, vert, on a entre autres Seedborn Muse, Uh-huh. Toski, Oran Frostfang, Ouais. Mon ours, qui est une des Ouais, nouvelles c'est ça, cartes. il est dans celle-là. Ouais, il est dans celle-là. Et dans le blanc, vert, bleu, on a Adrix. J'ai fait le Adrix and Neve. J'ai fait le saut quand j'ai vu la valeur de cette carte-là. Puis ça, d'après moi, c'est lui qui est meilleur reprint. Benny Brack, Coma, Ouais, ça aussi. Farewell. Ouais, c'est ça. Juste Adrix, Benny Brax puis Farewell, là, c'est pas rien. Là. Ouais, fait que Deep Blue aussi, je pense que c'est probablement lui qui a les meilleurs reprints. Ah, Valou. OK. Mm. OK, cool. À surveiller, si c'est des cartes que vous cherchez, ça vaut peut-être la peine d'acheter un des Commander Decks si c'est des cartes si la thématique vous intéresse de base. Ah, ben ouais, c'est ça. Si tu magasinais pour un Coma, un Benny et un Farewell, ça vaut peut-être la peine d'acheter le Commander Deck. Effectivement. Parmi les Commander Deck, la nouvelle carte favorite de ton côté? Hey, je te disais que j'avais découvert comme Opens, j'ai découvert Take the Bait, qui est un petit peu semblable à ça, puis qui va aller dans mon deck de Planewalker, justement, qui est un instant qui coûte un blanc, un rouge, plus 2 colorless.
Tu castes cet spell-là juste durant opening, turn, puis juste durant le combat step. Tu préviens tous les dommages qui peuvent être faits à toi ou à Team Planewalker ce tour-ci. Tu untapes toutes les attacking créatures et tu les goads. Ouh! Et après cette phase, il y a une phase additionnelle de combat. Fait qu'il faut qu'il réattaque, mais pas toi. Faut qu'il réattaque, mais pas toi. Fait que donc, là, c'est les créatures qui t'ont attaqué, il faut qu'ils attaquent 2 fois. D'après moi, après ces attaques-là, il restera pas grand-chose. Il va- Nice. mais oui, moi j'ai fait, hey, ça c'est bon ça. Fait que ça veut dire, tu voulais m'attaquer, tu vas y repenser à 2 fois, pas avant de me attaquer une autre fois. Moi, j'ai trouvé ça bien cool cette carte-là, puis c'est dans les couleurs en plus, ça fait moi ça va rentrer, ça va me protéger un peu, puis on va envoyer l'attaque ailleurs. Mhm. On va distribuer ça ailleurs. De ton côté, Matt? Moi, je suis allé avec On the Trail. C'est un petit enchantement mono vert, un colorless, un vert. Quand tu piges ta deuxième carte à chaque tour, tu peux mettre une land card de tes mains sur le battlefield tap. Deck d'enchantement, Citis, exemple, tu piges beaucoup. Ouais. Si tu as un deck avec du bleu ou que tu piges quand même pas mal de cartes, Ouais. c'est du Un deck de ramp. landfall. Oui, c'est tap, mais c'est du ramp pareil. Ah, et puis Oh. t'es dans un deck de landfall, là, tu sais. Oui, le deck c'est ça, c'est 2 manas, c'est rien. Mais non, c'est rien certain. C'est rien certain. Puis tu sais, on s'entend que souvent, le vert, tu piges aussi, là. Ouais. T'as pas de difficulté à piger. Non, c'est très très bon cette carte-là. Ça va voir du jeu, là. Je suis même pas inquiet, là. Même pas inquiet. Alright. Rare et mythique, combien pour tes decks et lesquels? Ben, il y en a quand même plusieurs. Peut-être moins que d'habitude. Mais là, je n'ai sorti 5. Puis d'ailleurs, on en a pas mal tout parlé. On a tout Il y parlé. a Take the Bait qu'on vient de parler, il y a Ouais. Come Up Pence qu'on vient de parler, il y a Barbed Serviteur qu'on vient de parler, il y a le Case Bleu qu'on a parlé plus tôt, et il y en a un autre qu'on n'avait pas parlé que là, je vais parler. Puis c'est Intrude on the Mine. C'est un instant dans le bleu qui coûte 2 bleus, 3 colorless. Tu révèles, en fait, ça va rentrer dans mon mono bleu où est-ce que je casse des instants puis je peux les recaster sans payer leur mana cost le tour d'après. Tu révèles le top 5 cards de ta librairie et tu les sépares en 2 piles. Un opponent choisit une pile, put that pile on your end and the rest and the other into the graveyard. Fait que t'as une pile qui va dans ta main puis l'autre qui va dans le graveyard. Tu crées un 0-0 colorless top artifact creature token avec flying et ensuite tu mets un +1/+1 counter en it pour chaque carte qui a été mise dans ton graveyard. Je trouve ça bon, surtout que le tour d'après, je le refais encore. Fait que ça te permet d'avoir des cartes dans tes mains ou ça te permet de créer des top terres. Je trouve ça, En c'est ça. instant. Je trouvais, en instant, c'est ça. Instant. C'est la beauté de la chose. Fait que je trouve que c'est une bonne façon d'aller chercher des cartes ou de créer des créatures, tout dépendant de ce que les opponents vont te donner. Fait que je trouvais que c'était quand même une très bonne carte à rentrer dans mon mono bleu. De ton côté, Matt? Je l'ai sorti 6. Évidemment, la plupart, on en a jasé aussi. Forensic Ouais. Gadgeteers dans mon Urza. Barbed Servitor dans Obnixilis. Il y a Connecting the Dots que je veux essayer. Je suis mitigé sur celle-là. C'est un enchantement, un rouge, un colorless. Peut-être dans Porphoros. Mono rouge. Quand une créature que tu contrôles attaque, tu exiles la top carte de ta librairie face down, tu n'as pas le droit de la regarder. Fait que tu exiles ça avec Connecting the Dots et tu peux payer un colorless, un rouge, discarter ta main, sacrifier Connecting the Dots, puis tu mets toutes les cartes exilées dans tes mains. Dans Porphoros, j'ai des créateurs de tokens qui attaquent à chaque tour. Ça peut être dangereux parce que si tu te fais détruire ou exiler ton Connecting the Dots et tu n'es pas en mesure de récupérer les cartes, t'es perds, mais je pense que ça peut valoir la peine parce qu'à la limite, tu peux le faire en réponse. OK. Puis tu peux te générer toute une main. Là. Si tu n'as plus rien dans ta main, tu fais ça, tu viens de t'en faire une main. C'est ça. Fait ouais. Ça, je suis intéressé de l'essayer. War Leader's Call, probablement dans mon Fabine, un enchantement, un blanc, un rouge, un colorless. Les créatures que tu contrôles ont +1/+1. Mais quand une créature entre sur le battlefield sous ton contrôle, War Leader's Call fait un point de dommage à chaque opponent. C'est un token deck go wide. Ouais, effectivement. Fait que mes tokens grossissent, mais en plus, je vais faire des dommages. Si tu joues Impact Tremor, puis tu as du blanc dans ton deck, tu peux jouer War Leader's Call également. Ouais, dans mon deck, justement, Boros de token, je pense que ça va aller dedans, ça. On the Trail, que je veux essayer, entre autres, dans Citis. Puis la dernière, c'est On the Road to Recon. Okay.
C'est un autre enchantement, un vert. Au début de ton upkeep, tu retournes target land de ton graveyard sur le battlefield tap. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Mais, c'est ça. Ça, je veux le mettre dans Omnath Landfall. Mais c'est ça, ça arrive tap. Fait que c'est un trigger à ton upkeep. Comme j'ai beaucoup de fetch land, je pourrais pas les utiliser ce tour-ci, mais c'est un trigger gratos pareil. Fait que Ben oui, c'est ça. faut juste t'assurer d'avoir suffisamment de land dans ton graveyard. Ben, au moins 1 à 2, parce que le premier tour, t'en ramènes un tap. Le tour d'après, tu vas en ramener un autre. Tu vas sacrifier ton premier. Tu sais, fait que t'as au moins deux fetch land pour que ça vaille la peine. OK. Assez. Ouais, effectivement, ouais. Je suis curieux. Tu nous en rediras des nouvelles. Yes! Yes. Édition, la carte la plus chère, tu mènes 3-2, Colin. Ouh, quel comeback! Je suis fier. Fait que c'est à toi l'honneur de la choisir en premier cette fois-ci. Je suis allé, vous vous rappelez tantôt, je vous ai dit qu'il y a probablement une carte qui peut être plus broken que Crime Novelist. C'est Expected Inheritance. C'est une mythique, c'est un enchantement qui coûte rouge. Quand une créature reçoit du combat damage, son contrôleur peut exiler ce nombre de cartes-là du dessus de sa librairie et il peut les jouer jusqu'à la fin de son prochain tour. C'est tout. Ouais, ça c'est important. Ça. Ça affecte tout le monde. OK, oui, c'est vrai. Oh. OK. Ça affecte tout le monde. Fait que tout le monde peut faire ça. Tout le monde, quand une créature mange du dommage, tout le monde peut décider d'exiler that many cards. Tu sais, c'est un blasphème au sac, là, tu peux en exiler. Hein. Là, j'ai dit un gros mot, là, des cartes. Là. Ah ouais. Fait que ça, je pense que c'est une carte que je trouve étrange. Là. Ouais, je la trouve tellement étrange que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va la briser. Ouais, ça se pourrait. Ouais, c'est le genre de carte qu'effectivement. Effectivement, parce que tu peux facilement t'arranger pour te faire des dommages à tes propres créatures sans nécessairement les tuer pour te. Oui, tu sais, t'as le je joue dinosaure, je mets ça dans mon deck. Ferocious, mes créatures mangent un, je l'exile un, je peux les jouer, c'est cute. Il y a quelqu'un qui va abuser de cette carte-là. Et peut-être même dans plusieurs formats 4 copies. Ouais, c'est ça. Effectivement, surtout à 2 rouges pour un enchantement. Ouais. Parce que c'est pas un spell, là. C'est pas juste un tour, non. C'est un enchantement. Ça reste lourd. Ça reste lourd. Fait que, d'après moi, celle-là. Puis si advenant qu'il arrive ce qui pourrait arriver, puis qu'elle spike, puis qu'elle monte, puis que le monde en abuse, ben elle pourrait être justement bannie, puis après ça redescendre, mais. Ouais, c'est ça. Écoute, pour les besoins de la cause. Tu mises gros, c'est correct. Là, tu prends des risques, hein. High risk, high reward, qu'ils disent. C'est ça. De mon côté, moi, j'ai été dans le plus safe un peu. Tu sais, maintenant, 3-2, là, je joue safe, j'ai pas besoin de prendre des risques. J'ai été avec Delnay Streetwise Lookout. Une créature 2-2 dans le blanc qui coûte un blanc, 2 colorless. Un legendary creature, Human Scout. Creature you control with power 2 or less can be blocked by creature with power 3 or greater. If an ability of a creature you control with power 2 or less trigger, that ability trigger an additional time. Ça aussi, place à abus en tabarnouche avec ça. Je suis convaincu. Je pense que ça favorise le fameux Winnie White. Oui. Puis déjà, j'ai vu que le prix était déjà commencé à être élevé un peu. Là, je me suis fié là-dessus un peu, mais je pense que c'est celui-là, moi, qui va valoir le plus cher. Bonne chance à toi. Ça, Delnay, c'est drôle parce que c'était une carte qui était dans plusieurs catégories quand j'ai commencé à populer. Puis au fur et à mesure qu'il y avait d'autres spoilers, elle se faisait tasser par d'autres choses. Ouais, c'est ça. Ça reste que c'est une bonne carte, mais facilement passable. Tu sais, Delnay, je veux la mettre peut-être mettons que je ferais le deck d'ours, ben. C'est clair. Hein? Potentiellement mettre Delnay dans le deck, parce que je veux jouer des 2-2 qui vont triggerer du stock. C'est ça, exact. Ça peut être intéressant. Exact. Alright, hey, fait que Murder at Karlov Manor, est-ce que tu penses que ça va révolutionner le format Commander ou pas? Ben, je pense que ça va le révolutionner. Révolution, c'est peut-être un mot fort, mais je pense qu'il va avoir je pense qu'il va avoir un impact par ses cases.
Je pense OK. que c'est les cases qui vont impacter. Je pense que c'est quelque chose qu'on va revoir. Je pense que c'est un type de carte qu'on n'avait pas avant puis qu'on va voir dans le format. Sinon, à part ça, je pense pas que c'est un set qui est incroyablement majeur. Je pense qu'il y a une couple de cartes qui vont sortir ici et là qu'on va voir. Peut-être un peu, mais pas tant. Mais je pense que les cases, ça va être quelque chose qu'on va voir plus. Puis c'est à ce niveau-là, je pense que ce set-là va avoir un impact sur le format. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que j'aime beaucoup le design de Legendary qu'on a jasé aujourd'hui. Je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il. Tu parlais de Delnay à la fin. Je trouve ça le fun que finalement, il y ait une espèce de commandeur qui récompense le Winnie White. Ah, ouais. Je trouve que jusqu'à date, là, les commandeurs, les Legendary ont l'air intéressantes. Ils ont mis du temps, puis surtout pour les balancer. Le problème qu'il y a, c'est que justement, quand tu sors des cartes, mettons, balancées aujourd'hui, ben, tu peux pas battre les cartes à but du temps. Fait que le monde a tendance à continuer à jouer les cartes, là, mais ça, that's another story. Ben oui, je pense qu'il y a des cartes vraiment, des designs intéressants, puis des cartes qui peuvent se faufiler dans différents decks. Ouais. Effectivement. Fait que ça fait le tour pour Murder at Karlov Manor. Oui, j'espère que tout le monde a apprécié, que ça va vous aider un peu si vous n'avez pas eu le temps de checker des spoilers. Vous donner des idées, ça va être parfait comme ça. On finit comme ça. Un petit mot sur la Ligue de Rimouski. Oui. Ouais, j'étais allé hier. On a reparti un peu avec les nouveaux pointages. À date, j'ai beaucoup de bons commentaires sur le fait qu'on a changé la méthode de points. Mm-hmm. Le monde apprécie le fait de pas être targeté, même s'ils ont un moins bon début de game. Le monde se concentre plus sur leur game que de. Le monde se concentre plus à faire des points pour monter au classement que de tuer celui qui vaut le plus cher. Celui qui rapportait le plus. Fait que à date, ouais, on a des bons commentaires à ce niveau-là. J'ai pas pu jouer encore, je pense que j'ai juste un match de jouer. Fait que j'ai pas pu jouer beaucoup encore. Mais c'est ça, j'ai bien hâte de voir. Le monde participe beaucoup. Il y a comme un regain de vie de la Ligue avec ce changement de pointage-là. Puis je pense qu'il y a un mouvement de tribe aussi. Le monde avait dernièrement, j'avais remarqué que le monde avait tendance à downgrader de tribe parce qu'ils voyaient qu'en ayant une tribe forte, ils se faisaient targeter beaucoup. Mm-hmm. Et là, ils ont tendance à retourner ces tribes fortes, sachant que là, ben, tu as intérêt à gagner. Tu fais moins targeter, donc les tribes plus fortes reviennent. Fait que j'ai hâte de voir à long terme qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Mais c'est ça, c'est super plaisant. Puis à date, la game que j'ai jouée, c'était super le fun. Fait que c'est ce que je peux dire. Je sais que j'ai joué pas mal de games hier. Je tiens moins le classement à jour. Sur ordinateur, le classement, on le met sur un tableau là-bas à cette heure. C'est beaucoup plus simple, c'est les joueurs qui le font eux autres mêmes. Fait que ça m'a enlevé un peu de travail. Fait que je suis moins au courant de comment le classement va. Mais pour les prochains épisodes, je vais essayer d'avoir une mise à jour pour savoir un peu comment que les tribes y vont puis comment ça se déroule. Fait que c'est ça pour avoir des petites mises à jour de la Ligue de Rimouski. Cool. Fait que ça fait le tour pour notre premier épisode Yes. de 2024. Yes, on s'est bien. D'avoir été là. Oui, merci à tout le monde de revenir en force cette année. Je pense qu'on vient de repartir sur les chapeaux de roue. Fait que on va s'en voir dans pas long. On a 2-3 petits projets qui s'en viennent pour le podcast qui vont s'en venir. Fait que pour conclure, je vais rappeler nos disponibilités qui sont sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, sur YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes ou des pouces. Vous pouvez aussi nous voir sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Venez jaser avec nous, envoyez vos commentaires. Sinon, on est sur Twitter aussi, mais sur Twitter, je partage plus des nouvelles de Magic. Je fais juste repartager et c'est tout. Du côté des remerciements, je tiens à en faire un particulier en commençant l'année. Je tiens à te remercier, Matt, vraiment. Tu t'impliques malgré que tu as une chaîne et tu as quand même beaucoup de projets. Tu t'impliques quand même dans le podcast. Je l'apprécie vraiment. C'est vraiment une reconnaissance que je veux faire avec toi. Je trippe. J'aime vraiment ça, faire ça avec toi. J'ai beaucoup de bons commentaires aussi du monde sur notre podcast. Fait que je voulais prendre un temps pour te remercier de ton implication. Ben, écoute, je trippe au bout à le faire. Moi aussi, avec toi, j'ai du fun à travailler avec toi. Fait que c'est pas une job, ça se fait tout seul. Ouais, effectivement. Tu sais, on en a déjà parlé, mais je vais en reparler encore. Tu sais, ça fait pas des années qu'on se connaît, là, mais il y a vraiment eu quelque chose qui a cliqué tout de suite. Puis vraiment, ce podcast-là est vraiment le reflet
de la relation qu'on a ensemble, ça coule. C'est deux bons chums qui prennent une bière. Puis en fait, c'est vraiment l'image d'un gobelin et d'un elfe, mais qui sont amis sur le bord du feu, puis qui jasent. Ceux qui veulent voir la première vidéo, le premier truc qu'on a fait ensemble Ouais, sur ouais. la chaîne MTGQ Channel, un des premiers épisodes de Dans mon antre où je t'avais Ouais. reçu. Ouais. Puis c'est un petit peu l'ancêtre du podcast. Ouais, effectivement, c'est là que ça avait commencé. Puis Ouais. ça a commencé sur de belles choses qui sont arrivées puis qui vont continuer. On va en dire plus tard, mais il y a des belles choses qui s'en viennent. Yes! Je voulais aussi remercier la communauté de joueurs Commander. Je voulais aussi remercier mon frère Robert pour sa musique et aussi son segment qui prend de plus en plus de popularité, c'est vraiment cool. Remercier Terrain Basique pour l'inspiration et le lore et Balado Québec qui nous héberge. Quelque chose à rajouter, mon chum? Passez une excellente fin de semaine. Amusez-vous bien. Bon match, Commander. Yes, bon match à tout le monde. Je vous souhaite à tous et à toutes de bons matchs Commander et au plaisir de se rejaser au prochain épisode. Ciao, bye! Bye!